il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est maître de conférence à l'Université de Picardie, spécialiste de la laïcité, Ismaël Ferrat. Bonjour Ismaël Ferrat. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui doit ouvrir le séminaire national des coordonnateurs des équipes académiques Valeurs de la République. Ces équipes-là sont celles qui sont censées faire des remontées de terrain sur la question de la laïcité, les atteintes à la laïcité dans le cadre scolaire. Le ministre qui veut réaffirmer les principes et puis qui veut tout simplement apporter une réponse à tout ce qui est contestation de la laïcité. Les atteintes en hausse dans l'enseignement primaire, ça c'est ce que nous disions dans le journal, on va en reparler dans un tout petit instant. Votre travail, Ismaël Ferrat, ce que vous dites, et ça c'est un sujet pour le ministère, c'est la difficulté de quantifier ces atteintes à la laïcité. Tout à fait. Alors, ce que l'on peut souligner, tout d'abord, c'est que la notion de atteinte à la laïcité, elle n'est pas évidente. Par exemple, pendant très longtemps, jusqu'en 89, le foulard n'était pas considéré, par exemple, comme étant un sujet d'atteinte à la laïcité, puisqu'il était soit absent, soit accepté, ou alors n'était pas traité par le cadre réglementaire. Pareil, pendant très longtemps, la contestation de cours d'origine religieuse, si on peut dire, des élèves qui contestent les contenus d'enseignement pour des raisons religieuses, n'étaient pas forcément comptés comme étant des atteintes à la laïcité, mais plutôt des problèmes de dysfonctionnement, de contestation de contenu scolaire. Vous publiez ces dernières semaines Les foulards de la discorde, retour sur l'affaire de Creil 1989 aux éditions de l'Aube. Ismaël Ferrat, c'est dommage qu'on ait du mal à quantifier précisément ces atteintes à la laïcité, parce que c'est finalement ce qui pourrait peut-être permettre de garder la tête froide parfois. Ces atteintes sur une longue période comme celle que vous avez étudiée ces 30 dernières années, elles sont en hausse ou non ? Alors, pour vous donner un exemple assez frappant, l'année dernière, on avait mesuré, par les déclarations au ministère, près de 1000 cas. 800 ont été traités et 400 étaient problématiques. 400, c'est exactement le chiffre d'atteinte à la laïcité qui avait été cité en 90. Donc vous voyez que sur 28 ans, en réalité, ça ne bouge pas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose si on veut comparer avec ces chiffres-là. Alors qu'est-ce qui a changé ? C'est une question de tolérance. On supporte plus qu'on supportait. Peut-être que les Français, leurs regards ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans ? Tout à fait. Alors prenons un cas qui est assez cité aujourd'hui, la question des dispenses de complaisance de piscine. Pendant très longtemps, c'était accepté. On savait que une partie des élèves, notamment des filles, étaient dispensées de piscine sous des raisons plus ou moins, on va dire, acceptables, objectivement. Parfois pour des raisons religieuses. Aujourd'hui, on voit que le ministère durcit le ton en disant qu'il n'est pas normal, par exemple, que des jeunes, notamment des jeunes filles, n'aillent pas à la piscine pour des raisons confessionnelles ou culturelles. Mais vous dites qu'on ne peut pas quantifier de hausse des atteintes à la laïcité. Le fait religieux, il est plus présent, clairement ? Ça dépend des groupes sociaux. En règle générale, en France, la pratique religieuse décroît avec l'âge. Il y a un seul groupe qui est différent, c'est le groupe des jeunes musulmans, qui est un peu plus pratiquant que les autres jeunes. Donc effectivement, il y a une pratique de la religion qui a tendance à décroître tendanciellement, sauf dans une partie de la population qui est objectivement celle des jeunes musulmans. Alors on parle des enfants, il y a les adultes aussi. Je prends un exemple, ce tract de la FCPE, les parents d'élèves, avec une maman voilée et ce texte, oui je vais en sortie scolaire, et alors la FCPE fait quoi ? Elle fait de la politique, c'est une provocation, c'est une atteinte à la laïcité ou non ? La question des mamans voilées accompagnatrices est un sujet qui est apparu en 2012, suite à la circulaire Châtel. Aujourd'hui, légalement, elles ont le droit d'accompagner. Donc, on peut dire que la FCPE défend le statu quo, si on peut dire, sur le sujet, en disant, voilà, toutes les mamans sont invitées à faire des sorties scolaires, notamment les mamans voilées, ce qui, effectivement, est tout à fait légal. Jean-Michel Blanquer doit prendre la parole aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'aspects sur cette question de la laïcité. Évidemment, on essaie de parler d'un maximum de ces aspects. L'école primaire où nous le disions dans le journal de 6h30, on a peut-être sous-estimé les atteintes à la laïcité. Alors tout à fait. D'ailleurs, c'est un problème qui est récurrent pour le premier degré, c'est qu'on a du mal à mesurer les difficultés qui existent. Par exemple, l'enquête ministérielle sur les violences scolaires, CIVIS, qui se fait tous les ans, se fait pour le second degré. Et donc, on a du mal à mesurer le niveau de violence qui existe dans le premier degré. On sait qu'il y a des difficultés. Il y a une enquête récente, par exemple, sur les directeurs d'école en région parisienne. Donc, le fait qu'il y ait des problèmes de laïcité en école primaire, c'est très probable, parce qu'effectivement, on a plus de mal à le repérer, parce que l'outil statistique est plutôt centré sur le second degré.
Mais uniquement sur les atteintes à la laïcité ? Non, violence scolaire, difficultés général professionnelles, effectivement, c'est un problème récurrent parce qu'il n'y a pas de chef d'établissement dans le premier degré, donc au fait la remontée qui passe par les chefs d'établissement se fait moins, effectivement. D'accord, il faudra précisément surveiller pour le coup. Et une dernière question sur les écoles hors contrat. Je sais que Jean-Michel Blanquer doit en parler. Est-ce qu'il y a un problème avec les écoles hors contrat ? Est-ce que on est sur un foyer de radicalisation comme on semble le laisser entendre parfois ou pas du tout ? Alors certaines écoles hors contrat sont effectivement très religieuses. Alors il faut rappeler que leur contrat, ça reste très minoritaire, c'est moins de 1% des élèves, donc c'est au fait rien du tout quand on compte. Mais effectivement, certaines écoles hors contrat, avant on parlait des sectes, le mot a été oublié, mais c'est extrêmement important, sont effectivement des foyers de pratiques religieuses très radicales. Et ces écoles hors contrat, qui restent extrêmement minoritaires, peuvent être parfois, mais c'est pas toujours le cas, effectivement assez dures dans leur pratique ou leur contenu d'enseignement. Mais il n'y a pas de problème spécifique au hors contrat ? Le hors contrat, par définition, comme il n'est pas régulé de la même manière que le secteur public ou le privé sous contrat, peut avoir des traditions, on va dire, religieuses, cultuelles, beaucoup plus dures que ce qui est dans le privé sous contrat, qui lui est contrôlé quand même fermement par l'État. Merci beaucoup, Ismaël Ferrat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin pour nous aider à y voir clair. On comprend bien que c'est difficile de quantifier ces atteintes à la laïcité et qu'on a besoin d'avoir la tête froide. On a peut-être besoin de vous lire, de lire vos travaux. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Picardie, spécialiste de la laïcité et auteur des Foulards de la discorde. Retour sur l'affaire de Creil, 1989, de 1989 à aujourd'hui finalement, aux éditions de l'Aube. Merci Ismaël Ferrat. Merci à vous. 6h46.